Jingle. Ma chère Louise, là aussi on peut faire un petit, oui, comme dans Mélissa, Julien Clerc. On va offrir à nos meubles une seconde vie grâce à vous, ma chère Louise, expliquez-nous tout. Oui, alors depuis le fameux Covid, on a vu un boom un peu dans tout ce qui est restauration de meubles, même chez soi, etc. Tout a fait un gros boom. Ouais. Et donc selon une étude, il y a 48% des ménages qui ont été interrogés qui avouent acheter seconde main. D'accord. Déjà, et 41% de ces 48% qui achètent les meubles les restaurent. Très bien. Donc voilà. Et 41% de 48%, mon cher Jérémy. Je vous vois froncer les sourcils. Mais pourquoi vous me balancez? Mais parce que je balance tout, moi, dans cette émission. Mais on avait le même prof de maths avec Jérémy, je vous rassure. Voilà. Et en fait, le meuble est quand même placé 3e sur la liste des secondes mains. Donc on a le livre et on a le vêtement. D'accord. Et après, on a le meuble. Donc c'est pas trop mal. Ouais, pas mal, pas mal. Et donc voilà, et moi, 40% de mes meubles chez moi, c'est de la récup. C'est de la récup. C'est de la récup, je les restaure ou je les lave ou voilà, je fais un petit. Vous leur offrez une seconde vie, tout simplement. Une seconde vie, puis en plus, c'est les meubles de mes parents. Mais là, en l'occurrence, c'est un meuble de ma mère. Donc j'ai eu un petit peu peur quand même, parce que la responsabilité, c'est pas la mienne. Donc, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, je vous propose d'aller à l'atelier d'Anthony. Il m'a donné un petit coin dans son atelier. Anthony Alberti qui partage parfois quelques moments avec nous le matin, Mr. Wenties, dans ce canapé. On a parlé du tout, toute la semaine. Ah oui? Ah oui, toute la semaine on a parlé d'Anthony Alberti. Ah bah voilà. Voilà, donc on continue. On continue. Et donc il m'a prêté un petit bout de son atelier et donc je vous amène là-bas voir un petit peu... L'envers du décor. Ah oui. Oh, restaurons des meubles avec Louise, ça se passe comme ça, regardez. Aujourd'hui, on est à l'atelier d'Anthony et comme vous voyez, on va récupérer un petit peu ce meuble. Donc j'ai déjà commencé à le poncer à la maison parce que ça m'a pris, on va dire 5 heures à le faire à la maison. Donc on va le finir ici. Mais ça se passe en à peu près 5 étapes. On le nettoie, il faut toujours nettoyer son meuble avant de le poncer. On prépare les vitres pour justement pas avoir trop de peinture sur les vitres pour pas après devoir gratter. Et moi j'ai choisi en fait cette petite patine. Mais la première chose c'est la protection. Alors, on va attaquer quelque part où je voulais revoir. C'est par ici. Allez. Là, c'est du coup un grain de 180, donc c'est très abrasif. Donc j'ai commencé avec ça et je vais finir avec un grain de 240 pour faire un peu des finitions. Bien ici. Je vais commencer à préparer du coup les vitres et les miroirs pour la peinture. Allez, c'était bon courage. On va y arriver. Ah ouais, c'est une très jolie couleur. C'est grège. C'est ma couleur préférée, le grège. Avant de faire la deuxième couche, du coup, on va poncer un petit peu, vraiment très légèrement pour enlever des traces du pinceau. Il est super important de faire une deuxième couche quand le bois, dépendant du bois en fait, et puis surtout quand on voit que l'ancienne couleur est toujours là. Le rouleau sert à effacer les traces des pinceaux et c'est super bluffant en fait. Alors là, j'essaye d'ouvrir la patine. Le bon vieux outil du tournevis. Du coup, on va prendre ce petit chiffon. On le met dedans vraiment très légèrement parce que moi, c'est vraiment un effet naturel, très léger que je recherche. Donc on vient dessus comme ça et après on va faire des petits gestes de haut en bas. C'est vraiment pour faire un rendu un peu vieux en fait, c'est vraiment une finition.
Donc j'ai fini, j'ai pris une bonne journée, plus le ponçage qui est une bonne journée. Mais je suis très très contente du résultat. Et puis si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver, bien sûr, Louise. Bravo pour le boulot. On a une petite idée de l'avant-après. Merci. On peut faire ça avec tout, finalement, enfin, presque. Oui, même avec les ongles, hein, vous voyez. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut mettre les gants, mais Il suffit d'être bien équipé. Ouais, non, j'ai bien poncé. J'ai passé une journée à la maison à poncer auparavant parce que quand même c'était un meuble assez grand. Et après une bonne journée pour le peindre, attendre que voilà pour les finitions, etc. Mais c'est vrai que j'ai rempli le bois, j'ai réparé une des pattes. On dit ça, une patte? Non. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de travail, mais c'est tellement bien à la fin. On se dit, non, moi j'ai fait ça, quoi. En fait, c'est avec un petit budget parce qu'il faut effectivement acheter un peu de matériel, un peu de peinture, voilà. un peu de. Après, moi j'avais ma ponceuse, donc sans la ponceuse, bon, j'ai dépensé 20 euros à peu près. La ponceuse, elle était à 60 euros. On peut en trouver à tous les prix. Non, mais en location, on peut même en plus, si on s'en sert les pas, louer. voilà. On peut les louer. Après, on peut demander à des amis s'ils ont 2-3 petits trucs à droite à gauche qui traînent, de la colle ou de la pâte à bois. Il y en a toujours quelqu'un qui a quelque chose. Donc voilà, hein, ouais. On peut aller chez Anthony. Tous chez Anthony Albert. Tous chez Anthony. Mais oui, c'est un petit investissement, mais au final, c'est bien parce qu'on se perd un petit peu dans ce travail. Quand on est dedans, ça fait un peu une méditation. Et puis l'hiver est là, on ne sait pas quoi faire pendant les week-ends. Et ben on restaure nos meubles. Non, ça vous tente, vous êtes bricoleur un peu Je suis absolument pas patient. Hein. Je pourrais pas, moi. mais c'est pas de la patience Si. en fait qu'il faut. Si, quand même, quand vous me dites que vous avez mis une journée, moi, je peux pas. Ah ouais, non. Et puis, j'ai pas les bras pour le ponçage. Non. Mais non, justement, ça fait. Et vous-même, vous m'avez dit faire. pendant le magnéto, j'en pouvais plus. Alors, dites la vérité. Non, c'est vrai qu'au niveau des bras, il faut y aller. On n'a pas besoin d'aller à la gym pendant 2 jours. Voilà. Bah voilà, vous économisez même l'abonnement à la salle de gym. Ça tombe bien, je dis, mais pas non plus. Bien joué, Jérémy. Merci, Louise, pour ces petites astuces. Et on vous invite à suivre tout ça. On vous partagera les petites astuces de Louise aussi sur le compte Instagram de Ça va le faire. Merci beaucoup et on remercie Anthony Alberti qui vous a prêté l'atelier.